Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette soirée d'introduction gratuite, cette soirée gratuite d'introduction d'informations au programme de coaching. Suivez l'énergie de votre espace infini. Comment est venue cette idée de ce programme de coaching? C'est que lorsque je facilite la classe fondation, ce que je réalise que j'aime beaucoup ajouter à la classe fondation, c'est toute la dimension de l'être infini que nous sommes, qu'Access nous amène, cette nouvelle approche qui fait en sorte que, au lieu dans cette réalité, il y a beaucoup de bruit. Donc, ce que je vais faire, je vais je vais fermer tous les microphones. Et si vous désirez parler, vous pouvez toujours ouvrir votre microphone. Donc voilà, c'est que dans cette réalité, on a appris à vivre, à choisir, à faire nos choix par rapport aux pensées, sentiments et émotions. Hein? Et en même temps, en tant qu'être infini que nous sommes, c'est pas ainsi que ça fonctionne. C'est qu'on ne fonctionne pas à partir de nos pensées, sentiments et nos émotions. On fonctionne à partir de notre percevoir, savoir, être et recevoir. Et depuis que je suis dans Access et que je me suis ouvert à cette dimension-là de ce que je suis vraiment, ben, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je trouve que ma façon de gérer ma vie, ma façon de faire des choix change et ça m'ouvre à quelque chose que j'ai toujours désiré, que je savais jamais comment y arriver, puis qu'en même temps, voilà, je suis guidée différemment. Au lieu de me laisser guider par les pensées, sentiments, émotions, j'y vais à partir du percevoir, savoir, être et recevoir. Et en même temps, ben, je dois dire qu'avant Access, j'avais commencé ce processus-là. Dans cette réalité, on parle beaucoup de l'intuition. Suivre notre intuition. J'aime beaucoup, à un moment donné, Gary avait dit il n'aime pas l'appeler l'intuition parce que pour lui, l'intuition, c'est comme si c'est quelque chose qui arrive une fois de temps en temps. Alors que notre savoir infini, on y a toujours accès. C'est toujours là. Donc, voilà, suivez l'énergie de votre espace infini. C'est vraiment pour vous ouvrir à cette dimension que vous avez toujours été et probablement que vous utilisez souvent, mais souvent les gens ne s'en rendent pas compte que c'est ce qu'ils font. Et que vraiment, c'est de prendre conscience dans un premier temps. Deuxièmement, le faire confiance à ceci aussi, hein, parce que dans cette réalité, on a beaucoup appris à faire les pour et les contre, voir ce qui a plus de pour, ce qui a plus de lourdeur, va faire en sorte que souvent, ce qui va peser plus sur la balance, les gens vont aller vers ça. Alors que fonctionner à partir de l'être infini que nous sommes, de cet espace infini, c'est de choisir le contraire, c'est de choisir la légèreté. Peut-être pas nécessairement le contraire, mais c'est de choisir ce qui va créer plus, choisir ce qui va créer de la joie, choisir ce qui va créer de l'expansion, de l'enthousiasme. Donc, c'est un peu différent que de choisir selon les obligations, selon ce qu'il faut, selon ce que je dois, selon... voilà. Donc, c'est vraiment ici s'ouvrir à une dimension de qui nous sommes vraiment. Si vous êtes là, c'est que vous êtes un être infini, bien entendu, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et voilà, c'est vraiment un terrain de jeu où est-ce que je veux un laboratoire, où est-ce que je veux qu'on fasse pendant 12 semaines se rencontrer et d'aborder ce sujet-là, de notre percevoir, savoir, être et recevoir. C'est-à-dire, quand, par exemple, poser des questions. Hier, je donnais la classe Inviter la magie dans votre vie. Et ce qui est apparu et ce qui a monté à ce moment-là, c'était posez-vous vos questions, parce qu'on apprend dans Access à poser des questions à l'univers. Les posez-vous à partir de votre tête ou les posez-vous à partir de votre être?
Hein? Où est-ce que vous êtes lorsque vous posez vos questions à l'univers? Restez-vous là, dans votre mental? Ou bien si vous êtes présent à la question et à l'énergie que cette question-là crée pour pouvoir prendre conscience de ce que ça va créer. Donc voilà, c'est un exemple des thèmes qu'on va aborder. À chaque semaine, il va y avoir un thème, 10, tout dépendant, 5-10 minutes, 15 minutes, tout dépendant. Et ensuite, ça va être les questions, vos questions. Et il y a toujours, je ne sais pas si vous réalisez, mais la contribution, la richesse de vos questions nous amène toujours à aller plus loin, nous amène toujours à des prises de conscience. Et voilà, ça va être vraiment un endroit pour pouvoir poser des questions par rapport à cette dimension-là. Et en même temps, ça va être pour pouvoir percevoir, savoir être et recevoir, c'est que c'est pas là que ça se passe, hein? C'est au niveau de l'énergie. On apprend avec Access que notre premier langage, c'est l'énergie. Donc, c'est vraiment de se familiariser avec ça. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez probablement, vous fonctionnez déjà avec ça. Donc, ce programme-là, je ne l'ai pas nécessairement mis pour débutants parce que je sais que ça va être pas mal plus que débutants. Il va en avoir pour tous les goûts. Il va en avoir pour tous. Et ce qui est merveilleux, c'est que la question que vous allez avoir, la difficulté que vous avez, va être une contribution pour les autres. C'est-à-dire que si vous avez cette difficulté-là où vous avez besoin d'une certaine clarté, il vous est requis une certaine clarté, ben, il y a quelqu'un d'autre dans le groupe aussi qui va avoir ça. Qui va avoir, dont cette clarté-là va être requise. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment pour devenir beaucoup plus à l'aise avec le langage, votre premier langage qui est l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le langage? En quoi est-ce que ça consiste? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Avez-vous cette expression-là en France? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Non? OK. Une expression québécoise. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, le premier langage de l'énergie? Comment utiliser ce langage-là à tous les jours? Parce que il est là, il est présent dans votre vie, sauf que souvent, on n'en a pas conscience. Donc, c'est en même temps, ce langage-là, le langage qui va vous permettre, voilà, c'est le langage par excellence pour créer votre vie. Donc, partout où est-ce que vous avez cru, vous avez renié, vous avez mis de côté, vous vous êtes séparés, voilà, de votre premier langage qui est l'énergie. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right, wrong, bad, pot, nine shorts, suppose, beyond. Et ça peut être aussi simple que lorsque vous étiez enfant, vous avez perçu quelque chose chez quelqu'un, chez un oncle, une tante, et vous en avez parlé à vos parents, et vos parents ont dit ben non, voyons, tu te fais des idées. Hein? Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes complètement coupé de cette capacité qui fait partie de ce que vous êtes. Donc, partout où est-ce que vous doutez, voilà, de vos perceptions. Parce que la perception, hein, être, savoir, percevoir, recevoir, c'est au niveau énergétique que ça se fait. Donc, partout où est-ce que vous doutez de vos perceptions énergétiques, vous doutez de votre capacité à recevoir l'information de la conscience, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion. Right and wrong, good bad, pot, pot, nine shorts, boys and beyonds. Voilà. Tout est énergie. Tout ce qui est sur cette planète est énergie, a une conscience et une énergie. Et tout ce que vous désirez recevoir, tout ce que vous désirez avoir dans votre vie, c'est quoi? C'est une énergie. Ou c'est la signification que si vous avez ceci, quelle est la signification? Un exemple, si c'est au niveau de l'argent. Je vais avoir plus d'argent. Alors, qu'est-ce que vous désirez en fait? Est-ce que c'est l'argent ou tout ce que ça va vous procurer au niveau de l'énergie? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est
Voilà, l'aisance, est-ce que c'est la sécurité? Peu importe ce que ça peut être. Souvent, quand on désire avoir quelque chose, ajouter quelque chose dans notre vie, c'est vraiment pour l'énergie de ce qui est là. Donc, voilà, ça va être vraiment, ce thème-là va revenir à chaque semaine au niveau de l'énergie. Et l'énergie ne ment jamais. J'avais déjà entendu Dane parler de ceci. L'énergie ne ment jamais. Ce que vous percevez chez les gens et ce qu'ils disent, parfois c'est deux choses. Et on a tendance à vouloir croire ou à vouloir s'arrêter vraiment juste à ce que la personne dit. Et qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que vous vous permettiez de faire confiance à ce que vous percevez au niveau de l'énergie? Et tout ce qui ne permet pas ceci. Allez-vous le détruire et décréer fois un Dieu et lion. Right and wrong without protocol, 9 short, sport, lions. Apprendre à être à l'aise avec ce langage de l'énergie et à faire confiance à ceci va vous amener à créer votre vie. Bien sûr, si vous posez des questions à l'univers et que vous vous permettez d'utiliser vos capacités d'être, savoir, percevoir et recevoir, de créer votre vie d'une façon totalement différente. De créer à partir de l'aisance. De créer à partir, ou de créer de l'aisance dans votre vie, de créer de la joie, de créer de l'expansion, de créer de la légèreté et de créer aussi ce qui est possible pour vous. Parce que notre savoir, ce que vous savez de vous, c'est quoi? C'est une énergie. Ça vous habite, c'est là, mais c'est une énergie. Et c'est d'une telle légèreté. Ça ne demande aucune pression, il n'y a aucune friction. C'est vraiment juste une énergie qui est présente en vous. Et si on continue de fonctionner par rapport à cette réalité, où est-ce qu'on fonctionne dans l'urgence, dans l'adrénaline, dans la lourdeur, on va avec ce qui est important, ce qu'on donne la signification à, ben, tout ça fait en sorte que ce qui est vie en nous, le savoir qui est là, ben, ça reste là et ça reste endormi. Donc, pendant ces 12 semaines-là, il va y avoir aussi des moments où est-ce qu'on va explorer cette dimension-là de vous. Qu'est-ce que vous savez de vous? Comme moi, ce que j'ai toujours su, et ce savoir-là, ça s'explique pratiquement pas en mots. C'est juste pourquoi tu sais ça? Ben, je le sais. Je le sais. Pour moi, c'était un exemple. J'ai toujours su que je ne prendrais jamais ma retraite parce que j'aimerais tellement ce que je fais que moi, arrêter de travailler, ce serait me punir. Ben, puis j'aimerais ça trouver un autre mot que travailler parce que j'ai pas l'impression que c'est ce que je fais. Comparé à ce que je faisais avant, c'est vraiment m'amuser ouais, s'amuser, puis en même temps, intéressant, il y a comme une connotation négative dans mon univers par rapport à ça. Ouais, intéressant. Donc, voilà, c'est vraiment ici de se vivre à partir de cette dimension invisible que vous êtes, qui est là et qui n'attend, qui est là et que voilà, est-ce que ça attend, ça n'attend pas vraiment, mais que c'est là et c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir cette dimension énergétique, ces capacités-là que vous avez. Et voilà, on va débroussailler tout ceci pendant le premier mois. Ça va être vraiment... Et je dis ceci, premier, deuxième, troisième mois. Mais en même temps, tout, je sais très bien que tout va se... on ne fera pas un mois juste ça, deuxième mois ça, deuxième mois ça. Le premier mois, c'est vraiment pour vraiment prendre conscience du percevoir, savoir, être et recevoir que nous sommes et comment fonctionner avec. Le deuxième, c'est vraiment pour s'habituer à poser des questions pour justement fonctionner à partir de ce percevoir, savoir, être et recevoir, plutôt que d'être dans la réaction, qu'être dans la résistance à quelque chose dans notre vie ou bien s'aligner et être en accord, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans cette réalité. Donc, ça va être vraiment ici pour vous permettre d'approcher tout ce qui est dans votre vie
de façon différente et d'y inclure la conscience. Lorsqu'on inclut la conscience, lorsqu'on se permet de recevoir les informations de la conscience, ben, ce qu'on reçoit, ce sont des possibilités. Et ces possibilités-là, c'est toujours pour créer plus. C'est toujours pour nous amener vers quelque chose de plus grand. C'est toujours pour nous amener vers quelque chose qui va créer plus pour soi, créer plus pour les autres. Comme un exemple, si je prends l'exemple de, à un moment donné, j'ai fait un changement dans ma vie au niveau de l'argent. C'est que pour moi, au lieu de... OK, quelqu'un est arrivé, j'ai fermé le microphone. Voilà, on va fermer le microphone. Voilà. Avant, pour moi, pour pouvoir, un exemple, prendre une classe d'accès, je me posais la question, est-ce que j'ai l'argent pour faire cette classe-là? Hein? Et au niveau de l'énergie, qu'est-ce que ça fait? Hein? Ça fait ça. Je m'en vais voir dans quelque chose qui existe déjà. Et quand je pose la question, au lieu de faire ceci, maintenant, je pose la question, est-ce que cette classe-là va contribuer à ma vie? Et est-ce que cette classe-là va contribuer au futur que je désire? Et à ce moment-là, il y a une ouverture qui se fait. Donc, il y a vraiment, au niveau énergétique, et je baisse mes barrières et je me permets de recevoir l'énergie que cette classe va créer si je la choisis. Donc, ou bien il n'y aura rien, ou bien il va y avoir une expansion, mais ce ne sera pas vers ça. Quand on choisit de vivre notre vie à partir des pensées, sentiments, émotions, on s'en va toujours vers ça. Donc, on crée toujours pratiquement la même chose, la petitesse. On crée toujours, lorsqu'on se tourne vers nos pensées, sentiments, émotions, c'est vers ça qu'on se tourne au niveau énergétique. Si vous êtes comme moi, vous désirez vraiment que votre vie devienne, voilà, ce soit plus, hein, qu'il y ait plus de fun, qu'il y ait plus de joie, qu'il y ait plus d'aisance, qu'il y ait plus de légèreté, qu'il y ait plus d'argent, qu'il y ait plus, hein. Vous pouvez décider quand le plus va arrêter, ce sera à vous de choisir. Mais en même temps, voilà, c'est que lorsqu'on pose des questions et qu'on reçoit ceci, on s'ouvre à recevoir plus, à être dans cette expansion-là. Donc, voilà. Suivez l'énergie de votre espace infini. Cet espace infini, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment cet espace, parce que lorsqu'on pose des questions et qu'on fonctionne à partir du percevoir, savoir, être et recevoir, cet espace-là, il n'y a aucun point de vue. Il n'y a aucun point de vue. La conscience ne fonctionne pas à partir de point de vue. Il n'y a aucun attachement. Il n'y a vraiment aucune signification, aucune importance, aucune forme. Il y a cet espace d'expansion qui est là. Il y a l'espace de légèreté qui est en place. L'espace d'aisance. Voilà. Donc, c'est d'habituer notre cerveau et de s'habituer, nous. Je ne sais pas, est-ce que le cerveau peut peut devenir familier? Le cerveau peut devenir familier ou c'est de familiariser, voilà, notre cerveau à s'habituer à se vivre à partir de l'aisance et à partir de la légèreté, de l'expansion et de la joie et tout. Parce que vivre à partir de nos pensées, sentiments et émotions, c'est toujours vivre par rapport à quelque chose du passé. Et quand on veut créer un futur, quand on veut quelque chose de différent dans notre vie, ben, c'est pas à partir des choses qui sont dans le passé, parce qu'on veut quelque chose de différent. Donc, c'est vraiment ici à s'ouvrir, à se percevoir, savoir, être et recevoir là que vous êtes, qui est là en vous, pour vous permettre de créer quelque chose de différent dans votre vie. Donc, voilà. Donc, cet espace infini, ça se vit pour pouvoir accéder à ceci.
c'est vraiment de s'habituer à être dans cet espace où est-ce que, OK, est-ce que j'ai un point de vue par rapport à ceci? Ça va être vraiment pour vous vous allez développer ceci avec vous-même, si vous le choisissez, bien sûr, de, OK, d'être honnête avec vous-même. Est-ce que j'ai vraiment ici une conclusion? Est-ce que je veux vraiment que la réponse soit ceci? Hein? Parce qu'on peut jouer des tours parfois. Donc, ça va être aussi de développer ceci, devenir conscient de ceci avec vous-même. Donc, partout où est-ce que vous avez cru que vous ne réussirez jamais à percevoir, savoir, être et recevoir, voilà, la conscience. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Right and wrong, bad, pot, poc, online shorts, pause and beyond. Et tous les univers dans lesquels vous allez, parce que vous croyez que vous devez trouver la réponse, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Right and wrong, bad, pot, poc, online shorts, pause and beyond. Lorsque vous posez des questions, tentez-vous d'aller, allez-vous là, allez-vous dans votre mental pour trouver. Oh, oui, tout ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un Dieu zillion. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online shorts, pause and beyond. Donc, c'est vraiment ici de s'habituer à, voilà, à être en présence de l'énergie, à être en présence de ce qui est déjà là et de faire confiance. Je me souviens qu'à un moment donné, je parle beaucoup d'aisance dans ma vie. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours su aussi, à quelque part, que l'aisance serait là dans ma vie. Dieu sait que je me suis compliqué la vie dans ma vie parce que je ne savais pas comment y arriver. Merci Access de me donner les outils. Et en même temps, j'allais au Québec en janvier et j'ai réalisé, j'étais sur Airbnb pour trouver des logements à rester. Et j'arrive sur j'ouvre, il y en a un qui m'apparaît, je pose des questions. Oui, ça répond à tout ce que je désire. Je le mets de côté et je commence. Et c'est quelque chose que j'aime pas nécessairement faire. Mais j'avais vraiment en face de moi l'aisance. Ça répond à tout ce que je désire. J'ai pas fait confiance. Hein? Combien de fois c'est trop facile? Non, on va continuer à aller travailler dur. On va continuer juste pour aller voir s'il y aurait autre chose qui serait en place. Et c'est juste par la suite j'ai réalisé, oh my God, est-ce que tu réalises, je ne fais pas confiance à l'aisance lorsqu'elle est là. Faites-vous confiance à l'aisance lorsqu'elle est là? Ou bien si vous devez vraiment aller voir autre chose qui est difficile pour ensuite, OK, je vais revenir à ça. Wow. Et tout ce qui est, wow. Allez-vous le détruire et le décréer pour un désir. Right and wrong, good and bad, pock and pot, online shorts, pause and beyond. Faites-vous confiance à la légèreté. Hein? Ce qui est léger. Hein? On était habitué dans cette réalité. Non, il faut que ça ait du poids dans la balance. Si c'est léger, ça ne signifie rien. Hein? On était tellement habitué à tout ce qui est significatif. Et pourtant, dans la légèreté, c'est souvent ce qu'on va retrouver. Premièrement, l'être infini que nous sommes se vit à travers la légèreté. Donc, ici, c'était dans la légèreté que vous trouveriez. Et de un, qui vous êtes, et de deux, ce qui créerait la vie que vous désirez. Croyez-vous à ceci, que c'est la légèreté qui va vous amener vers ce que vous désirez vraiment. Même si c'est quelque chose qui est tellement important pour vous, croyez-vous que la légèreté va vous amener là. Wow. Et tout ce qui remonte présentement, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Wow! Right and wrong, good and bad, pock and pot, online shorts, pause and beyond. Ouais! Et si c'était la légèreté, si ça pouvait être aussi simple que ça? Oh! Mais c'est pas comme ça. Souvent, cette réalité, c'est pas ainsi que ça fonctionne. Et c'est vraiment ici se permettre de se vivre de façon différente. Comme un exemple, Mars et moi, la semaine passée, la semaine passée, on est allé aux courses de chevaux.
Et puis, en passant, Gary nous avait déjà dit, pour les courses de chevaux, les chevaux savent lesquels va gagner. Donc, c'est à demander au cheval et de pocket-podder le jockey. Sauf que j'ai dit, OK, je vais essayer ça pour voir ce que ça va donner. Mais j'ai réalisé par la suite que au lieu de demander à tous les chevaux, j'ai demandé à un cheval, est-ce que tu peux me dire lequel va gagner? Puis je pense que c'était pas la façon de faire parce que j'ai vraiment rien gagné. Des 5 courses que j'ai misées, j'ai rien gagné. Donc, la prochaine fois, je vais vraiment m'y prendre autrement. Je vais demander à tous les chevaux, OK, lequel d'entre vous va gagner? Et c'est des muscles à développer ici et à faire confiance par rapport à tout ceci. Où est-ce que je voulais en venir par rapport à ceci? Ah oui, je disais comme farce en revenant. Je pense que je parlais plus le langage des chats que le langage des chevaux parce que j'ai rien compris de ce qu'ils me disaient. Voilà. Donc, voilà. Et si ça pouvait être aussi simple que ça? Sauf que quand ça fait des années, quand ça fait des vies, que l'on se vit dans la difficulté, que l'on se vit parce qu'il y a eu beaucoup de bienfaits à se vivre dans la difficulté, à travailler fort, à travailler dur, et de se permettre une aisance et de se permettre une légèreté. Je deviens qui? Où sont les honneurs? Donc, ça aussi, ça va être une dimension qu'on va regarder ensemble pendant ces 12 semaines-là, de s'habituer à une légèreté et à les détruire et décréer ce qui nous maintient à vouloir rester et fonctionner par rapport à cette réalité. Parce que vous l'entendez, vous avez suivi probablement plusieurs classes d'Access. Ce que je vous dis pour la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà entendu, mais vous continuez à fonctionner à partir de vos pensées, sentiments, émotions. Vous continuez à vous fier à ceci et vous ne posez pas des questions. Et voilà, et vous continuez à réagir, vous continuez à résister. Voilà. Et si c'était temps pour vous maintenant de choisir, parce que ça, c'est vraiment un choix, de choisir un choix conscient que vous faites avec vous-même, de choisir de vous vivre à partir d'une approche différente. Voilà. Voilà. Par le percevoir, savoir, être et recevoir. Le savoir infini. J'étais sur le call de Gary Dane du chaos qui a eu lieu en décembre. Et Dane de nous mentionner à un moment donné, lorsqu'on est en réunion avec Gary, on pose une question à Gary et Gary sait tout de suite ce qui va créer plus, ce qui va, reçoit l'information. Il sait tout de suite ce qui va créer plus, pour tous, ce qui va fonctionner. Il sait. Vous aussi, vous savez. C'est juste que peut-être lui a choisi de s'ouvrir à cette dimension-là, qu'il est vraiment. Et que vous êtes aussi. Et c'est ce que je choisis dans ma vie aussi, de m'ouvrir à ce savoir infini. Cet espace où est-ce que vous avez accès à tout. Vous avez accès à ce qui va fonctionner dans votre vie. Où est-ce que vous avez accès à ce qui va créer plus pour vous et vous avez accès à ce qui va créer plus pour vous et pour tous ceux autour de vous. Et la semaine passée, j'étais et je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche vraiment ce savoir infini? Premièrement, il y avait c'est d'être sa propre puissance. D'être en présence, d'être cette puissance que vous êtes vraiment. Êtes-vous prête à être cette puissance que vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui va se produire si vous êtes votre propre puissance? Et la première chose qui monte pour beaucoup de gens, c'est « je vais détruire les autres ».
Est-ce que c'est votre cas? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Est-ce qu'il est temps maintenant de détruire et de créer ceci? Fois un zillion. Oh! Right and wrong, good and bad, puck and pot on nine shorts, pause and beyond. C'est ce que Gary disait. C'est souvent les gens, on pense que si on devient cette puissance que nous sommes, on va détruire les autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Peut-être que vous l'avez fait dans d'autres vies. Aviez-vous la conscience que vous aviez maintenant? Non. Donc, partout ce que vous avez peur que si vous devenez votre propre puissance, vous allez détruire. Et partout où est-ce que vous avez détruit, lorsque vous croyez que vous étiez dans votre réelle puissance, allez-vous tout détruire et détruire ceci fois un zillion. Oh! Right and wrong, bad, pot, pock, all nine shorts, was and beyond. Et le savoir infini, est-ce que vous avez cru qu'il y avait quelqu'un qui savait mieux que vous? Oui. Hein? Donc, allez-vous tout détruire et détruire ceci fois un zillion? Right and wrong, bad, pot, pock, all nine shorts, was and beyond. Et est-ce que par hasard, il y a eu des gens autour de vous qui ont cru qu'ils savaient mieux que vous et que vous avez perçu? Parce que ça aussi, c'est une autre chose, cette dimension-là qui va être traitée à chaque semaine, votre capacité de télépathe. Ou est-ce que vous percevez ce que les gens pensent? Hein, cet outil d'accès, à qui est-ce que ça appartient? J'aime beaucoup poser la question parce que souvent les gens se disent et quand on pose la question, est-ce que par hasard tu aurais perçu si chez quelqu'un d'autre ceci? Souvent les gens disent oui. Savent. Vous savez. Vous savez. Et il suffit de poser la question et vous avez accès à votre savoir. Voilà. Donc, est-ce possible que vous ayez été en présence de quelqu'un qui croyait savoir mieux que vous ou qui désirait savoir mieux que vous, et parce que vous avez perçu parce que c'est une énergie, ça, et parce que vous l'avez senti, vous avez cru que l'autre savait mieux que vous. Donc, allez-vous retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Right, wrong, bad, pot, pock, all nine shorts, was and beyond. Il n'y a personne qui sait mieux que vous pour vous. Personne. 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 Oh, tout ce que ça fait remonter pour redescendre. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un zillion. Oh! Right and wrong, bad, pot, pock, all nine shorts, was me. Tout ce que vous avez mis au niveau énergétique entre vous et vous pour ne pas savoir, pour ne pas accéder à cet espace de savoir. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un zillion. Right and wrong, bad, pot, pock, all nine shorts, was and beyond. Et tout ce que vous avez donné comme signification au savoir. Et quand on parle du savoir dans l'Access, on ne parle pas des connaissances. On parle du savoir au niveau énergétique. On parle de cette capacité que vous avez. Ah, le savoir, c'est une certitude. Donc, wow. Donc, toute la signification que vous avez donnée à ce savoir et toutes les conditions que vous avez mises en place pour vous permettre de savoir, allez-vous, et de un, retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Oh! Right and wrong, bad, pot, pock, all nine shorts, was and beyond. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine shorts, was and beyond. Et, cool. Cool. Et est-ce qu'il y a des gens qui, par hasard, avez-vous cru qu'ils étaient plus puissants que vous? Ouais. Et est-ce que c'est vrai? Non. À moins que vous leur ayez donné le pouvoir. Vous êtes la personne la plus puissante dans votre propre vie. Il n'y a personne de plus puissant que vous dans votre propre vie. Wow. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous le détruire et décrire fois un zillion.
Right and wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, balls and beyond. Ah. Il n'y a personne qui sait mieux que vous et il n'y a personne qui est plus puissant que vous. Ah. Avez-vous perçu qu'il y avait des personnes qui désiraient, voilà, être plus puissantes que vous? Est-ce que c'est le moment de retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Right, wrong, bad, putt, puck, all nine shorts, balls and beyonds. Chaque fois que vous dites « je ne sais pas », chaque fois que ça sort de votre bouche, vous vous mentez. Vous vous mentez. Voilà. C'est à vous que vous mentez. Et est-ce que ce serait par hasard un mécanisme de défense pour ne pas avoir accès à votre conscience, pour ne pas avoir accès à ce que vous savez, à ce dont vous êtes conscient, mais qui dérangerait tellement ou qui a tellement dérangé dans le passé que vous êtes totalement coupé de ceci et mieux vaut dire maintenant que je ne sais pas plutôt que d'accéder à ce dont je suis conscient. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire et décréer fois un 2 zillions. Oh! Right, wrong, good and bad, puck and putt, all nine shorts, balls and beyond. Oui, Hélène, personne ne sait mieux que toi, oui. Ouais. Et ce savoir-là, c'est vraiment pas de retourner dans votre mental pour avoir accès. C'est pas là que ça se passe, le savoir. Le savoir, ça se passe au niveau de l'énergie, au niveau de recevoir. C'est qu'on ne peut pas défaire être, savoir, percevoir, recevoir. On ne peut pas les défaire. Parce que quand on pose une question, un exemple, on s'ouvre à recevoir une information. On s'ouvre à percevoir une information. On s'ouvre à savoir une information et on est, à ce moment-là, on est cet être infini que nous sommes. Donc, on ne peut pas nécessairement, quand on fonctionne à partir de ceci, on est les quatre en même temps. Les quatre sont simultanés. Les quatre se passent en même temps. Cette perception, le percevoir, qui dans votre vie vous a encouragé ou vous a invité à aller avec ce que vous percevez. Très peu de gens, hein? Ouais, et c'est pour ça qu'on ne fait plus confiance à notre percevoir. Donc, ici, voilà, pendant ces 12 semaines-là, on va s'ouvrir à la possibilité, et vous avez un percevoir, et ce percevoir-là ne vous ment pas. Ça ne vous ment pas. Et c'est tellement vite parfois, hein, parce que l'être infini fonctionne à partir de la vitesse de l'espace. Et qu'est-ce que c'est la vitesse de l'espace? C'est que parfois on pense à quelque chose et juste le fait de se mettre dans cette énergie-là, parfois on n'a même pas le temps de finir la question qu'on reçoit la prise de conscience. Oh non, c'est lourd. Oh non, c'est léger. Hein? On n'a même pas besoin d'aller jusqu'au bout, qu'on a juste besoin de penser à quelque chose comme ah, oh, ça c'est lourd. Hein? C'est ça, la vitesse de l'espace. Donc, ce percevoir-là, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de vous ouvrir et de faire confiance à votre percevoir infini? Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un 2 zillions. Right and wrong, bad, putt, puck, all nine shorts, balls and beyonds. Et ça ne veut pas dire que vos parents n'ont pas fait confiance à votre percevoir, que vous devez continuer à gérer ça avec vous pour le reste de vos jours. Ça peut être votre choix, si vous le voulez. Mais votre choix peut être différent aussi. Peut être de vous ouvrir. Moi, je choisis maintenant de m'ouvrir à mon percevoir, de faire confiance à ce que je perçois. Et cet espace-là qu'on va avoir à chaque semaine, ça va être pour vous de poser des questions. Est-ce possible? J'ai perçu ceci. Est-ce que vous pouvez me dire si vous percevez? Ça peut être ça aussi, si vous percevez la même chose. Voilà, de demander une confirmation, une validation, parce que quand on commence là-dedans, souvent, ben c'est peut-être nécessaire. Hein? Pour être guidé, on a peut-être besoin de guide à travers tout ceci.
Et à partir de là, il y aura des questions qui vous seront posées pour que vous puissiez confirmer par vous-même aussi. Ça peut être ça aussi, comme quelqu'un d'autre. Voilà, il y a tellement de façons qui peuvent à ce moment-là apparaître, tellement de possibilités qui pourront apparaître à ce moment-là. On verra. Cet être infini que vous êtes, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, c'est d'avoir des choix infinis et des possibilités infinies. Combien de fois dans votre vie êtes-vous dans cet espace-là? D'avoir des choix et des possibilités infinies. Wow. Donc, wow, et tout ce que ça fait remonter. Allez-vous détruire et décréer, foi en Dieu et Léon. Right, wrong, good and bad, pocket and bottle, nine shorts, spoils and beyond. Et bien sûr, le recevoir infini, c'est vraiment le recevoir tout au niveau énergétique. C'est être capable de recevoir toutes les informations qui soient, sans aucun point de vue. C'est vraiment de s'ouvrir. Imaginez si vous n'aviez aucun point de vue sur rien, mais vraiment rien, et vous pouviez recevoir toutes les informations. Ben, quand je dis toutes les informations, c'est vraiment vous poser des questions et vous recevriez l'information qui vous permettrait d'avancer vers ce que vous désirez, qui vous permettrait, voilà, l'information qui vous permettrait d'aller à la prochaine étape dans ce que vous désirez créer, qui vous permettrait aussi voilà, d'être guidé là où est-ce que vous voulez aller. Qu'est-ce que ça créerait dans votre vie? Est-ce que c'est le genre de vie que vous aimeriez vivre? Parce que ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Le savoir, être, percevoir, recevoir. Personne ne peut vous l'enlever, sauf vous. C'est à vous de choisir, c'est à vous de vous ouvrir à cette dimension-là énergétique que vous êtes vraiment. Voilà. Donc, voilà, le premier mois, c'est qu'on développe, on prend conscience de ceci. Le deuxième mois, on développe le muscle de poser des questions et d'utiliser, de percevoir, savoir, être et recevoir. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut créer notre vie à partir de ces capacités-là de percevoir, savoir, être et recevoir? Et comment être plus à l'aise aussi pendant toutes ces 12 semaines-là avec l'énergie. Hein? Et vraiment, de s'ouvrir à cette dynamique énergétique, c'est d'une telle simplicité. Et parfois, c'est vraiment, vous allez recevoir aussi des questions pour vraiment vous adresser à l'énergie. Ah, ça peut être aussi simple que ça? Oui. Oui, ça peut être simple. Ça peut être simple. Est-ce que l'énergie est contractée? Est-ce qu'il y a une rigidification ici? Est-ce qu'il y a... voilà, quelle est l'énergie qui est en place? Est-ce qu'il y a une lourdeur? Et ici, c'était juste de détruire et de créer la lourdeur qui est en place. Hein? Parfois, on pense que parce qu'on vit quelque chose qui est gros, que ça prend quelque chose de gros, mais parfois, c'est souvent juste dans la simplicité qu'on peut détruire et décréer quelque chose. Voilà. Donc, ce que vous allez recevoir, bien sûr, pendant ces 3 mois-là, il y a de la félicitation, bien sûr, des astuces, vous allez recevoir des exercices pratiques et bien sûr des déblayages pour vraiment vous faciliter votre relation avec votre percevoir, savoir, être et recevoir, pour vraiment faciliter votre premier langage qui est l'énergie, pour vraiment faciliter ceci avec vous-même. Vous allez recevoir aussi, voilà, des outils pour vous coacher vous-même, pour que vous puissiez faire ça dans votre vie par la suite, pour pouvoir utiliser ceci dans votre propre vie. Bien sûr, aussi prendre conscience de votre capacité de télépathe, qui est tellement plus grande que ce que vous en êtes conscient présentement. Je réalise de plus en plus ma capacité de télépathe. C'est comme, wow! Ça fait 4 ans que je suis dans Access et c'est comme, wow! OK, quand Gary dit ceci, que vous êtes tellement plus conscient que vous en êtes conscient, c'est pas de la merde qu'il dit parce que c'est vraiment ça. On est tellement plus conscient et le fait de prendre conscience de ceci, ça apporte une aisance dans notre vie et on peut passer à autre chose tellement plus vite. Hein, parce que plus on prend conscience, plus on sait quelles questions poser, plus il y a une aisance qui se crée dans notre vie aussi.
Voilà, ce qu'on a parlé tantôt, faire confiance à ce que vous percevez et à ce que vous savez aussi. Hein? Parce que ce que vous savez, probablement que ça n'existe pas dans cette réalité. Et souvent, avant de faire confiance à notre savoir, il faut essayer de trouver dans cette réalité où est-ce que ça existe. Il y a de fortes chances que ça n'existe pas. Donc, ça va être ici de faire confiance à votre savoir et d'y aller. D'y aller. Ouais. Recevoir de nouvelles possibilités, voilà, avec plus d'aisance. Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je désire des choses dans ma vie. Je me souviens, mon père m'avait dit à 18 ans, elle ne sera jamais satisfaite. Et je l'avais pris comme toujours, comme une faiblesse. OK. Mais ce que j'ai appris avec Access, c'est que les humanoïdes, on n'est jamais satisfaits. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a toujours plus. On sait qu'il y a toujours plus. On sait et en même temps, je sais à l'intérieur de moi ce qui est possible dans ma vie. Et tant aussi longtemps que je ne serai pas là, et je sais que quand je vais être là, ça va être autre chose aussi. C'est comme ça, parce que je peux pas m'arrêter. On a cette énergie, ça c'est une chose, merci à Access, où est-ce que j'ai pris conscience, cette énergie de créativité, on a besoin de créer notre vie. Et quand on ne le fait pas, on crée de la merde. D'où ce que Gary dit, ça vous prend 5 à 10 projets dans votre vie, sinon vous allez créer de la merde. Et je me souviens que les premiers temps que j'avais entendu ceci, pour moi, c'était comme hey, j'en ai 3 puis c'est trop. Mais qu'est-ce qui faisait en sorte que j'avais cette réaction-là? C'est que je me tenais, j'avais des points de vue qui me gardaient dans le contrôle. Et de 2, de ne pas me permettre cette aisance-là d'en avoir 5 et 6 parce qu'à un moment donné, je l'ai vécu et c'était, wow, il y a vraiment une aisance, il y a vraiment une légèreté, une expansion qui s'installe à ce moment-là lorsque on se permet d'en avoir plusieurs et qu'on choisit de laisser tomber les points de vue, c'est trop, j'y arriverai jamais parce que c'est ça. C'est partout ce que vous avez cru que vous en aviez trop dans votre vie. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un zillion? Right, wrong, that, podcast, online shorts, for zillions. Voilà. Si c'était de poser des questions par rapport à ce qui est dans votre vie et de demander à tout ce qui est là, OK, est-ce que c'est le moment pour moi de ceci? Est-ce que c'est le moment? Et puis, est-ce que ceci est terminé et que je maintiens ceci en place? Parce que ça peut créer beaucoup de lourdeur dans notre vie lorsqu'on essaie de maintenir quelque chose en place et qu'il n'y a plus aucune énergie. Comme un exemple, Mars et moi, on avait un podcast en anglais et vers la fin, on se disait, OK, quels seraient les thèmes? Puis c'était difficile à trouver les thèmes jusqu'à ce qu'on pose la question, est-ce possible? Est-ce qu'il y a encore de l'énergie? Est-ce que le podcast désire encore être en place? Parce que tout a une énergie. Tous vos projets ont une énergie. Les relations que vous avez ont une énergie. Donc, est-ce que cette énergie-là désire encore être développée? Et c'était non, le podcast, OK. Donc, on va le terminer. Donc, voilà, c'est peut-être de poser la question de ce qui est dans votre vie. Et si c'est lourd, premièrement, est-ce que vous le faites pour vous? Est-ce que vous le faites pour quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin de se terminer? Est-ce que vous pouvez ici apporter ou c'est de la façon que vous l'abordez qui est lourd? C'est la façon de le voir. Voilà, c'est vraiment toutes sortes de questions que vous pouvez poser par rapport à tout ceci. Donc, voilà. Et on continue avec ce qui va être présent au niveau de la classe, c'est que vous allez apprendre cette approche-là, qui a la possibilité qu'on a parlé depuis tantôt, de créer tout ce que vous désirez. Et ça, on le fait avec l'univers. Et ça, on le fait, on n'a plus à se casser la tête
te, attends, je me souviens plus du mot, Marie-Laure, de les méninges, de se casser les méninges ou de se triturer. Triturer les méninges pour connaître, pour savoir, pour savoir ce que la prochaine étape ici, c'était vraiment de vous ouvrir à recevoir les prises de conscience, à recevoir l'information, à recevoir qui souvent, on reçoit ces informations-là lorsque on est en train de faire autre chose, dans la douche, dans le bain, en train d'écouter la télé. Le matin, souvent, je me réveille, je reçois des prises de conscience que j'ai posé des questions la journée avant. Ça apparaît. Voilà, donc, c'est vraiment une façon de se vivre. Access nous propose ceci et c'est ce que je vous propose ici de créer cet espace où est-ce qu'à chaque semaine, on se rencontre et vous posez vos questions pour vraiment peaufiner, développer, aller plus en profondeur dans votre capacité à percevoir, dans votre capacité de télépathe, dans votre capacité de percevoir, de recevoir l'énergie. Voilà, devenir plus confiant en vous-même. Parce que la confiance, j'aime beaucoup, Gary disait ceci, Gary Douglas. Quand je parle de Gary, bien sûr, c'est Gary Douglas dans Access. C'est que lorsque vous faites confiance à votre savoir, percevoir, être et recevoir, c'est là que vous aurez confiance en vous. Imaginez, peu importe ce que vous vivez dans votre vie, peu importe où est-ce que vous êtes, vous avez toujours accès à ceci, à vos capacités. Vos capacités vous suivent. Et plus vous allez apprendre à faire confiance à ceci, plus vous allez avoir confiance partout où est-ce que vous êtes. Voilà. Voilà, à vivre plus de joie dans votre vie. À vivre aussi à partir de ce qui est vrai pour vous. Parce que si on choisit la légèreté, la légèreté, c'est parce que c'est ce qui est vrai pour nous. Et qu'est-ce qui fait qu'on vit ce qui est difficile pour nous? C'est que souvent, on se garde dans un mensonge. Le mensonge, c'est lourd. Donc, voilà. C'est vraiment ici de se familiariser avec cette légèreté-là parce que oui, on peut dire, oui, je la veux. Mais est-ce que vous la choisissez vraiment dans votre vie? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ceci, par rapport à ce qui a été dit ou par rapport au programme ou il y a quelque chose qui est remonté pour vous par rapport à... Parce que j'ai dit plein de choses. Non, oui, peut-être si vous désirez, voilà, j'ai fermé tous les microphones. Vous pouvez l'ouvrir en allant à gauche de votre écran en bas. Il y a un petit microphone pour ouvrir votre microphone si jamais vous désirez poser des questions. Et voilà. Je vais terminer avec ceci s'il n'y a pas de questions. Mais si quelqu'un veut lever la main ou allez-y grandement, ça va me faire plaisir aussi de répondre ou de faciliter ce qui est là. Oui, Marie-Laure? Moi, j'ai l'impression que je t'écoute parler et je lutte. J'ai mes yeux qui piquent, j'ai l'impression d'être embrumée et ça fait remonter beaucoup d'inconscience. Cool! Donc, toute cette inconscience qui remonte, vas-tu la détruire et la décrire fois un gazillion? Oui. Right, wrong, bad, pot, all nine shorts, spas and beyonds. Et en même temps, est-ce que c'est ton inconscience ou c'est l'inconscience que tu perçois dans l'univers des gens? Ah! Donc, vas-tu retourner tout ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Oui. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, spas and beyonds. Cool, ouais. Wow. Ouais. Tu vois comment télépathe tu es? Et ça se fait tout seul. On s'en rend pas compte, on est dans l'énergie des autres. On est en train de... Pas qu'on est, mais on perçoit l'énergie des autres. Ouais. Cool. Michel nous dit, ça fait plaisir, merci à toi. Michel nous demande, j'ai du mal à percevoir les énergies. Est-ce que ce programme va me permettre d'être plus à l'aise avec? Écoute, c'est sûr que on va adresser ceci.
Et bien sûr que si tu poses des questions jusqu'à ce que tu aies, euh, jusqu'à ce que tu en arrives jusque-là, oui, ça va dépendre de toi. Est-ce que tu es prête à poser les questions? Est-ce que tu es prête? J'ai tellement l'impression d'être dans l'inconscience. OK. Juste ça. Tu as conscience que tu es dans l'inconscience. Donc, tu perçois. Est-ce que tu perçois? Si tu... Voilà. Est-ce que tu veux prendre la parole, Michel? Voilà. Si tu as l'impression que tu es dans l'inconscience, c'est peut-être parce que... Est-ce que tu es dans l'impression que tu es dans l'inconscience ou tu perçois l'inconscience qui est autour de toi? Ou les deux? Oui, parce qu'après, quand j'ai l'impression d'être consciente, j'ai l'impression d'être dans le jugement, tu vois. Ah, est-ce que tu es dans le jugement de toi ou tu as l'impression que les gens te jugent? Le jugement de moi. Le jugement de toi. OK? Qu'est-ce qui t'amène à te juger lorsque tu es consciente? Une certaine insatisfaction que je pourrais faire plus, être mieux ou des choses comme ça, tu vois. Oui. Est-ce que tu es perfectionniste, Michel? Et oui, et ça me bloque complètement. Oui, oui, on perçoit quelque chose en nous et puis non! Il faudrait que ce soit parfait tout de suite. Hein? Oui, oui. Et c'est ce que j'aime avec, et je me reconnais beaucoup là-dedans. Quand j'ai commencé à faire des cours de croissance personnelle et à des cours de croissance spirituelle, j'ai appris encore plus à me juger. J'ai appris, c'est pas correct ça. Ça c'est correct. Ça c'est pas correct. Hein? Et je voulais aller quelque part avec ça. Oui, et ce que j'ai compris, en tout cas, ce que j'avais saisi, c'est qu'il y a une façon parfaite d'être et il y a une façon parfaite de faire les choses. J'avais conclu ceci. Et quand je pense à ceci aujourd'hui, au niveau énergétique, ce que ça crée dans mon univers, ça crée ça. Contraction tout le temps. Hein? De vouloir être parfaite, de vouloir avoir la réponse. Et quand vous posez des questions, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé aussi. Désirez-vous avoir la bonne réponse? Le bon choix. Faire le bon choix. Hein? J'allais dans des univers pourtant, au lieu de me permettre de recevoir, j'essayais de trouver la bonne réponse. Donc, partout où est-ce que vous tentez tous ces univers dans lesquels vous allez pour trouver la bonne réponse parce que vous pensez encore qu'une bonne réponse existe, allez-vous tout détruire et décrire ceci, Frank Giselion? Right, wrong, bad, pas de encore, on a une short pause. Bien, qu'est-ce que vous désirez? Désirez-vous une bonne réponse ou désirez-vous une information qui va vous amener à créer plus, à vous ouvrir plus vers quelque chose de différent et qui va vous amener vers là où est-ce que vous désirez aller? Parce que c'est deux mondes totalement différents. Wow. OK? Et tout ce que ça fait à l'intérieur de vous, allez-vous détruire et décréer foire des zillions. Wow! Right and wrong, good and bad, fuck and put all nine shorts, pros and beyond. Et si tu étais, Michel, tellement plus consciente que tu ne le penses, est-ce que ce programme-là de 12 mois, de 3 mois, te permettrait de prendre conscience de ta propre conscience, de comment consciente tu es? Parce que pour pouvoir dire que tu n'es pas consciente, c'est parce que tu es consciente. Oui, autrement je ne m'interrogerais pas. Ouais. À un moment donné, c'est ça, il y a une personne qui demande à Gary qu'elle, elle ne perçoit rien. Au niveau de l'énergie, elle ne perçoit rien. Et puis, elle continue à parler et puis elle raconte que dans une soirée, elle a vu une femme d'une telle élégance et d'une telle beauté
et Gary de lui poser la question, est-ce que tu réalises que l'élégance et la beauté, tu l'as perçu? Ça se perçoit? Et pour elle, c'était comme « Wow! » Donc, toutes les conclusions que vous avez tirées de comment est-ce que vous devez percevoir avant là, et de comment vous devez savoir, et de comment vous devez recevoir. Voilà. Et toutes les positions que vous prenez pour pouvoir recevoir, parce qu'il y a une façon bonne de pouvoir recevoir les choses, allez-vous tout détruire et décréer ceci, fin de Gézélion. Right and wrong, good bad, pot poc, all nine shorts, pause and beyond. Merci Michel de poser la question, parce qu'en même temps, quand on perçoit, si on fonctionne à partir des repères de cette réalité, on a l'impression que ça existe, c'est pas réel. Parce que c'est pas lourd, hein? C'est pas lourd, ça n'a aucune signification, ça n'a aucune importance. Donc, c'est comme si c'était pas réel. Mais c'est ça qui est réel, c'est l'invisible. C'est qui? C'est Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et si c'était de vous ouvrir à vos yeux invisibles, voilà. Ah, cool. OK, wow. Tous vos yeux. OK, est-ce que c'est pas les yeux? Votre vision. C'est pas la vision. Qu'est-ce que c'est? C'est la perception. Par tout ce que vous vous êtes fermé, vous avez fermé le volet de votre perception pour ne plus voir l'invisible, pour ne plus voir ce qui dans cette réalité n'est pas réel, mais qui en fait est la réalité. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi et Dieu non. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyond. Ici, c'était ce qui était invisible, qui était la réalité. Ce qui était réel et qui vous amènerait là où est-ce que vous désirez aller dans votre vie, qui vous guiderait là où est-ce que vous désirez aller. Faites juste penser à lorsque vous avez une intuition. Ce moment où est-ce que vous recevez une information. Vous avez ce « je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit de faire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais non. Oui, je vais vers ça. » Ça, cette énergie-là, premièrement, c'est une énergie. Et si cette énergie-là savait que ça vous amènerait là où est-ce que vous allez aller, vous pouvez poser des questions à ces énergies-là aussi. Est-ce que ceci va m'amener là où est-ce que je vais aller? Est-ce que c'est la prochaine étape pour moi? Est-ce que c'est le moment pour moi d'aller vers ceci? Voilà. Voilà, c'est ce qu'on va explorer à travers ces 3 mois. Si ça vous intéresse, vous pouvez, c'est 450 $ US si vous payez en une fois. Et si vous préférez payer à chaque mois, c'est 175 $ US. Si vous vivez, j'offre les prix selon Access, je crois un exemple comme à la Réunion, pas à la Réunion. Oui, je crois que c'est à la Réunion. Il y a un certain montant, je crois que c'est 80%. Si c'est quelque chose, inscrivez-vous ou bien envoyez-moi un courriel. Envoyez-moi une preuve comme quoi que vous vivez. Ça peut être une facture que vous avez avec votre nom, votre adresse, comme quoi vous vivez là-bas. Et je vais vous envoyer les liens pour que vous puissiez payer selon le pays où est-ce que vous êtes. Voilà. D'autres questions? Est-ce que ça va, Michel? Est-ce que ça a créé un peu plus? Oui? Un peu plus. Cool. Merveilleux. Merveilleux. D'autres questions? Non? Oui? Cool. Je vous remercie à vous tous d'avoir d'avoir fait partie, d'avoir contribué, parce que ça aussi, l'être que vous êtes, l'être n'a pas besoin de faire. La contribution énergétique de votre être. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous reconnaissiez la contribution énergétique de votre être? Avez-vous déjà entendu des gens vous dire « depuis que tu es ici, ça va mieux.
Pourtant, vous n'avez peut-être rien dit, vous n'avez peut-être rien fait. C'est la contribution énergétique de l'être que vous êtes. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de reconnaître ceci? Et tout ce qui ne vous permet pas de reconnaître ceci, allez-vous le détruire et décrire fois un Dieu zillion. Right, wrong, that, pot, pot, online, short, suppose, young. Et je vais finir avec ceci. Parce que lorsque vous vous permettez de reconnaître ce qui est déjà là, ça permet à ceci, et vous permettez à ceci de contribuer à votre vie et vous permettez à ceci de croître, de se développer encore plus. Voilà. Si vous êtes contre ceci de vous, ça reste à la même place. Mais si vous vous permettez de reconnaître ceci au niveau énergétique, ça va prendre plus d'ampleur et si vous permettez, vous pouvez recevoir la contribution de tout ceci aussi en même temps. Voilà. Donc, si vous désirez dans votre vie, j'ai dit que je terminais, mais là, je vais terminer avec ceci. Si vous désirez dans votre vie des possibilités différentes, c'est pas avec votre mental que vous allez y arriver. C'est pas avec vos pensées, sentiments, émotions. C'est en posant des questions à l'univers et en fonctionnant à partir de votre percevoir, savoir, être et recevoir, en faisant confiance à tout ce côté invisible, à toute cette énergie qui est là, et en devenant familier avec tout ceci, ce premier langage qui est l'énergie, qui est le vôtre. Oui, quelqu'un demande, Virginie demande si vous allez pouvoir avoir un replay. Oui. Donc, c'est vraiment lorsque vous allez pouvoir vous ouvrir à cette dimension que vous êtes. C'est pas quelque chose que vous avez à développer. C'est juste quelque chose que vous avez à retrouver parce que c'est là. Et en prendre conscience parce que c'est déjà là. Voilà. Wow. Alors, merci. Et tout ce que ça fait remonter, allez-vous détruire les 2 millions. Oh! Right, wrong, that's what online shorts was in beyond. Merci à vous tous. Si vous avez des questions. Merci, Edith. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous tous. Si vous avez des questions, mon site web, vous pouvez aller sur mon site web. Voilà, ou vous pouvez aller sur Facebook, Messenger. Il y a plusieurs moyens que vous pouvez m'appeler aussi, 407-924-8005, ou je peux vous appeler si vous voulez que je vous appelle. Ça va me faire plaisir de le faire. Envoyez-moi vos courriels et on va trouver un temps pour pouvoir discuter si c'est ce que vous désirez. Oui, c'est 3 mois avec une séance par semaine à tous les lundis soirs. 9h, heure de Paris, 3h, heure de Montréal. Et pour les autres pays, je ne connais pas la différence d'heure, mais je crois que vous êtes habitués avec ces repères-là et vous pouvez le faire pendant 12 semaines. Et j'avoue qu'il y a peut-être des semaines où est-ce qu'il va falloir changer parce que je facilite des classes le lundi parfois. Quelques-unes, pas tellement, mais ça va nous demander parfois de changer de soir pendant ces 12 semaines-là. Cool. Merci à vous tous. Merci. Et à la prochaine. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Mhm.